Messieurs, j'ai consulté l'officier de bouche, j'ai consulté le commentateur qui sera ce soir, le baron Éric Duhart. Agrégé en histoire de l'art. C'est avec une pointe de tristesse et de regret qu'il faudrait commencer ce commentaire. Et je souhaiterais accentuer ce regret en évoquant la mémoire d'un disparu. Un disparu qui devrait nous être très cher, car malgré l'éphémère et fugace apparition qu'il a eue parmi nous ici au Cercle, il a laissé les meilleures impressions et les qualités les plus dignes de souvenir. Et ce disparu, c'est ce repas qui vient de disparaître soudainement. C'est ce repas qui vient de disparaître dans nos bouches enchantées. Formidable. Je crois qu'une âme aristocratique, du moins telle qu'on me l'a inculquée, demande une perpétuelle hygiène morale, principalement, et corporelle. Il faut rester sain. Un comportement aristocratique est un comportement qui permet de faire tout ce qu'on veut, à condition qu'on y mette la manière. Je me dis, Seigneur, comme j'ai de la chance, comme tout ça est beau. Gâté comme je le suis, je serais bien aveugle et bien ingrat de ne pas croire dans le Dieu ou dans la puissance qui a permis tout ça. Vous êtes très reconnaissant d'être bien né, assez aisé et riche? Oh, la réponse est évidente. Oui, bien sûr, oui. La vie est tellement plus agréable quand on a des cartes plus sympathiques en main pour la commencer. C'est parfait. Parfait. Alors, sitôt que je l'ai décroché, on va le reposer dans un premier temps donc sur l'arrière de la console. J'ai un trou dans mon pantalon, ne le filmez pas. Vous l'avez? Oui, Nous l'aurons. Voilà. Vous devez gérer quand même un peu comme il faut votre patrimoine, vos affaires. Il serait criminel de rester aveugle sur tout ça. Il faut conserver l'œil le plus attentif à tous ces détails. Et surtout, maintenant, dans cette période de crise où après le choc boursier du fameux lundi noir, il y a eu pas mal de remous qui ont été apportés dans tous les patrimoines. Mais heureusement, ce sont toujours d'une part, les bonnes vieilles valeurs terriennes, les terres, qui restent le meilleur refuge, et d'autre part, les dépenses que l'on fait pour son plaisir. Je pense par exemple aux dépenses que l'on accorde pour les objets d'art. Je crois que si on choisit un objet d'art avec goût et vraiment avec coup de foudre, tôt ou tard, ça se révèle un très bon placement. Et on est donc en quelque sorte sauvé par ces coups de foudre. Et je crois que dans la noblesse, et en tout cas pour moi, ça se vérifie continuellement. Assois derrière toi, Carlos. Ouais, je m'en fous. C'est pas mon grand-père. Hein. Oh, quand même, hein. Je crois qu'on a juste le temps d'emmener l'ancien Louis XIV, justement, au Palais des Beaux-Arts. Oui, d'accord. Nous sommes prêts? On y va. D'accord. Qu'est-ce qu'on va mettre comme prix de réserve? Ah, moi, il y en a à vouloir des sous. Oui. Terrible chose, toujours, hein? Écoutez, mettons 80 000. Pour le cadre. Pour le cadre. Oui. Pour l'adorer. Pour l'adorer le cadre, oui. Un mot et je repars avec le tableau. Allez, 70 et n'en parlons plus. J'aime beaucoup tout ce qui évoque le XVIIIe siècle français. Des paysages avec des pavillons en ruine au bord d'étangs ou bien dans des grands bois où on distingue encore un filet de brume. Je vais vous dire quelque chose de très plat, mais la mélancolie est beaucoup plus commerciale. Ça se vend mieux. Les gens en 1988 sont tristes. Et alors ils aiment retrouver une certaine forme de tristesse, mais dorée sur tranche. L'art est peut-être un moyen pour se venger. En faisant de la beauté, il y a moyen de dire aux gens, eh bien, puisque vous me laissez seul, puisque vous ne m'aimez pas, eh bien, je vais quand même vous montrer à travers un tableau, à travers une peinture, toutes les merveilles qui étaient en moi, mais vous avez été suffisamment aveugle pour ne pas les sentir ni les remarquer, eh bien, je vous les montre quand même. Comment voyez-vous la fin de votre solitude?
Ah, par un mariage. Je crois que le plus sûr moyen d'être heureux est de rendre quelqu'un heureux. Et comment allez-vous régler votre mariage? Eh bien, je vais le régler d'abord en tâchant de surmonter ma méfiance. Qu'est-ce que je veux dire? Je remarque que je suis déjà tombé amoureux tellement souvent que je me dis l'amour n'est pas du tout le sentiment éternel qu'on peut espérer. Et alors, pour éviter de me tromper, je crois que le mieux que je puisse faire est encore de demander à mes parents « Au secours, mariez-moi ». Et alors voilà. J'ai dit à mes parents « Écoutez, je m'en remets à vous. Vous me choisirez quelqu'un. » Sinon, vous ne croyez pas à l'amour spontané, à l'amour... Écoutez, de quoi sommes-nous faits? Nous sommes un mélange de boue et d'esprit. Quelquefois, nous pouvons être splendides, être des grands artistes ou des grands écrivains ou que sais-je. Mais quelquefois aussi, comme dit la chanson, les hommes sont des cochons. Et il faut se méfier de ces instincts. Mais je crois que le téléphone... Je me demande qui ça peut être. Voilà. Allô? Alors que je te dise, tu as le choix. C'est un dîner que je donne sur le thème du carnaval. Et alors, ou bien tu viens en smoking, ou bien tu viens en quelque chose de bien extravagant. Oui, et c'est pour ça que je me suis dit que si, mon Dieu, c'était plus ou moins costumé, nous aurions peut-être l'air moins ridicule tant qu'à faire. Ah, j'aime beaucoup, vraiment, j'apprécie. Ah oui, tout à fait dans le diapason. Eh bien, écoutez, je vais devoir être très bref dans mes salutations parce qu'on sonne également, alors c'est le chaos. Qu'est-ce que vous pensez des petites nouvelles arrivées là? Elles ne sont pas mignonnes? On en fera quelque chose, je crois. En Belgique. En drapeau belge. Magnifique. Et où est exactement la partie jaune de ton corps, en dehors de la cocarde? Tu ne peux pas savoir. Maintenant, j'exige des compliments. Que pensez-vous de tout ça? Où avez-vous trouvé ce magnifique rideau? Je m'explique, c'est-à-dire il y a un pan qu'on met là, comme ça, qui risque de lâcher. C'est-à-dire que quand on s'assied, tôt ou tard, il y a un pan qui baille. Et alors le courant d'air... La descente risque d'en souffrir. Mais écoute, mais tu sais que c'est épouvantable de sentir tout à coup des vents coulis glacés dans les endroits où on souhaiterait un peu plus de chaleur. Alors j'ai inventé une robe de chambre avec un troisième pan, que voilà, modèle breveté. Et qu'on rabat d'un côté à l'autre, et c'est ce qui fait que quel que soit le laisser-aller avec lequel tu te comportes dans tes deux pans intimes, intérieurs, il te reste toujours un troisième pour te protéger gaillardement contre les intempéries, courants d'air, pluie, mousson, vent, tornade, ouragan, typhon, etc. Je suis un génie. Passons à côté peut-être. Nous sommes une classe, oui, disons-le, mais une classe de rêve. C'est-à-dire que la seule chose qui nous unit n'est pas une activité, n'est pas une philosophie, n'est pas un job ou quoi qu'est-ce, c'est un climat, c'est une éducation, par exemple. C'est plutôt un mythe. Nous sommes unis par le même mythe commun, qui est le mythe des ancêtres et de la féodalité, etc. Il faut avouer que c'est effectivement l'esprit chevaleresque qui nous a construits. Ça, c'est une émanation du Moyen-Âge. Le fief. Le fief, l'importance de la terre. Et à mon avis, c'est ce qui nous rend particulièrement proches des paysans. Le goût de la terre. Je crois que les gens qui pourraient le plus facilement nous comprendre sont les paysans. Tu n'as pas, probablement. Le goût de la terre chevaleresque, c'est-à-dire vu du haut d'un cheval. Oh, il est mauvais, il est mauvais. Comment va ta galerie actuellement? Je n'ai pas été voir. Je ne sais pas, mais j'étais très pris par toute espèce de petits problèmes à régler dans la suite de la disparition de ce cher oncle. Ah mais oui, c'est vrai, mon Dieu. Il est encore tout chaud dans son sapin. Mais on l'a mis dans du chêne, parce que oui. Il était directement intéressé. Ah oui. Je me souviens que je disais de toi qu'habitant le fin fond du Condro, tu avais de si beaux yeux pour les yeux de province. Ah, encore? Tu craques? Oui, tout de suite. C'est pas croyable, c'est pourquoi les gens craquent actuellement. Bon, si ça marche, pire peut marcher aussi. Et enlève. Je ne permettrai aucune attitude orgiaque ou à caractère charnel sous mes yeux. Donc, qu'on se le tienne pour dire. Bon,
Eric. Elle a tout À fait. moins Allez, que je ne pas, participe. pour une fois, on fera un effort. À moins que je ne participe. À quoi reconnaît-on qu'on est amoureux? Ah, ça, je suis mal passée sur le sujet. Tu n'es pas amoureuse pour le moment. Même pas de moi. Toujours un petit peu. Ah, C'est quelque chose d'admirable d'aimer. Et c'est quelque chose de très satisfaisant. Mais c'est un sentiment paresseux, oui. Ce qui demande de l'effort, c'est de faire en sorte que l'autre vous aime. Moi, je trouve, c'est d'ailleurs, on en touchait un mot là tantôt, on n'accorde plus assez d'importance au tact, au plaisir de sentir la chair frémir sous ses doigts, réagir d'une émotion vas-y, je t'en prie. purement charnelle. On ne se touche plus, on ne se touche pas depuis un siècle. On ne se touche qu'hypocrite. On ne passe pas son temps à appuyer nos propos d'accolades diverses. Oui, les choses seraient beaucoup plus claires et beaucoup plus agréables si nous pouvions immédiatement, charnellement, signifier notre attachement à quelqu'une de sympathique, n'est-ce pas? Imagine que maintenant je t'embrasse à pleine bouche devant tout le monde. Ça ne choquerait personne. Mais vous riez. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire, il vaut mieux en rire. Qui a dit ça? Mais c'est un vieux réflexe de courtoisie. Quand on est mal à l'aise devant une situation, il faut tâcher immédiatement d'en rire. Et un très bon exemple, c'est quand on trébuche quelquefois dehors dans la rue, contre une dalle du trottoir qui dépasse ou contre n'importe quoi. Et bien on voit tout de suite si on a affaire à une âme d'aristocrate ou à une âme commune. Le plouc moyen va montrer qu'il est furieux et il va partir vite gêné, tandis que quelqu'un qui aura plus d'humour, comme je pense que nous en avons davantage, sitôt on aura trébuché, sitôt on va éclater de rire, je crois. Écoute, un peu de musique et puis on se tire. On se tire avec ta bénédiction, mais pas avant. Mais cette voiture, je la lui ai rendue au mois d'avril, mais il l'a vendue aujourd'hui, 2 semaines dernière, au pont funèbre Putois. Une fortune. Je vais pas dire compléter, mais oui, sinon je vais. Cette voiture est tombée en bas absolument partout. Et grâce à Dieu, monsieur. Alors, comment avez-vous trouvé cette soirée? Mais et vous? Ah, eh bien, ce sont des gens que j'aime beaucoup, en fait. À force de les voir longtemps, on finit par connaître leur réelle qualité et on parvient à reconstituer tout ce qui se cache derrière, souvent cette frime et ces masques et ces façons d'être quelquefois artificielles. Et on découvre que ce sont des gens qui ont souvent une sensibilité, quelquefois d'écorché vif. Et à leur façon, ce sont aussi des artistes, je crois. Ce malaise qui est derrière cette frime, peut-être? C'est parce qu'ils sentent qu'ils ne servent plus à rien maintenant, me semble-t-il. Je crois. Et vous-même, vous avez cette sensation? Personne ne me demande, en tout cas, de servir à quelque chose. Vous aimeriez? Ah, c'est ça qui donne la justification d'une existence. Par exemple, un médecin, c'est le fait de sauver des vies qui peut justifier sa propre vie. Mais nous, c'est une question qu'on évite de se poser parce qu'on n'en connaît vraiment pas la réponse. À quoi servons-nous? Quelque part, vous cherchez à faire illusion. Oh, je crois que ce dîner vous a donné la réponse. Ah, mais c'est fini.